Et concernant la Belgique, quelques 1 400 000 salariés, soit la moitié de tous ceux qui travaillent pour une entreprise privée, recevront une prime Corona cette année, révèle une étude de l'organisation patronale, peut-on lire dans le Deux Tiges de vendredi. La prime Corona est un chèque de 500 € maximum, à l'instar des éco-chèques et des chèques repas qui sont fiscalement avantageux. Il n'a pourtant jamais été prévu qu'autant de personnes en bénéficient. Les syndicats ont généralement obtenu la prime lors des négociations salariales sectorielles. Dans la majorité des cas, le lien avec les bonnes performances de l'entreprise dont il était question à l'origine de la prime a disparu ou a été édulcoré. Cela a été possible parce qu'une définition de bonne performance n'a jamais été donnée. Concernant le Maroc rouvrira le 7 février son espace aérien au vol, au départ et à destination du pays après 2 mois de fermeture. Les conditions d'accès des touristes français restent cependant à préciser. Le point sur les conditions de séjour sur place. Le Maroc prépare le retour des touristes étrangers. Le pays vient d'annoncer la réouverture de ses frontières aériennes à partir du 7 février 2022, après 2 mois de fermeture complète en raison de la flambée de Covid-19 et du variant Omicron. Fête de fin d'année gâchée, secteur du tourisme exsangue, l'espoir renaît dans le royaume chérifien. Traditionnel épicentre du tourisme au soleil en cette période d'hiver, le pays a complètement disparu des radars des vacanciers au profit par exemple de la République dominicaine. Pour accompagner la mise en œuvre de cette décision, une commission technique se penche actuellement sur l'examen des mesures à adopter au niveau des postes frontières et les conditions requises pour les voyageurs qui seront annoncées ultérieurement, précise le gouvernement dans un communiqué. L'exécutif a par ailleurs prolongé l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis 2020 sur l'ensemble du territoire jusqu'au 28 février prochain. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises du voyage parce que le Maroc est traditionnellement dans le top 3 des destinations lorsque les Français font le choix de partir à l'étranger, a réagi le secrétaire d'État du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne sur France Info TV ce 28 janvier. Les mesures précises concernant les conditions d'entrée des touristes au Maroc, notamment ceux de l'Hexagone où le nombre de contaminations au Covid-19 explose, n'ont pas encore été annoncées. Une certitude toutefois, le royaume étant classé en orange, circulation active du virus dans les proportions maîtrisées, seuls les Français vaccinés pourraient s'y rendre pour du tourisme. Les non-vaccinés doivent justifier d'un motif impérieux. Ces derniers mois, le gouvernement marocain avait par ailleurs maintes fois remanié les restrictions à l'arrivée, rendant le dispositif difficilement compréhensible pour les touristes, les plongeant parfois dans la difficulté. Sur place, la courbe des contaminations semble ralentir depuis la semaine du 17 au 23 janvier, où un pic aurait été atteint. Plus de 23 millions de Marocains ont reçu une 12e dose de vaccin au 27 janvier et 4 310 000 une 3e injection, érigeant le Maroc en champion d'Afrique de la vaccination. Les restrictions ont été levées, mais un pass vaccinal est en théorie exigé pour accéder aux lieux publics du royaume, hôtels, restaurants, cafés, au hammam et circuler entre les villes où le port du masque est obligatoire. Les discothèques, casinos et autres lieux phares de la ville nocturne gardent pour le moment porte close. En attendant que les conditions prises d'accès aux postes frontières soient annoncées, hôteliers, restaurateurs et autres métiers liés au tourisme retroussent leurs manches pour accueillir les voyageurs dès les vacances de février et au-delà. Il y a urgence. Le nombre de touristes internationaux a dégringolé de 25 200 000 en 2019 à 7 millions en 2020. Et concernant Royal Air Maroc, dans la matinée de ce vendredi 28 janvier, d'un terminal queue se sont formés devant les agences de la RAM, de Casablanca et d'autres villes pour acheter des billets. La compagnie nationale Royal Air Maroc va reprendre l'intégralité de ses lignes internationales suspendues le 29 novembre 2021 sur décision des autorités, apprend le 360 des sources informées. Hier, jeudi 27 janvier, en soirée, le gouvernement avait annoncé la reprise des vols depuis et vers le Maroc à partir du 7 février prochain. Une annonce très bien accueillie par les opérateurs du secteur touristique ainsi que par des milliers de citoyens s'étant trouvés dans l'impossibilité de se déplacer depuis ou vers le royaume.
La RAM, selon les sources que le 360 a contactées, va donc reprendre toutes ces lignes à l'international. Cela fait des vols depuis et vers très exactement 49 destinations, sachant qu'un pays étranger peut bien entendu inclure plusieurs destinations. Ces mêmes sources affirment que le transporteur national se tenait prêt depuis plusieurs semaines à reprendre ses dessertes à l'international dans l'attente d'une décision gouvernementale. D'autre part, la RAM annonce qu'il va continuer à programmer sur la période allant du 28 janvier au 6 février des vols spéciaux au départ du Maroc vers les destinations suivantes: Paris, Bruxelles, Milan, Barcelone et Madrid. La RAM a économiquement pâti de la fermeture des frontières aériennes. La compagnie a continué à assurer des vols intérieurs, mais même la rentabilité de ces vols dépend en grande partie de leur connexion avec les vols internationaux.